Bonjour et bienvenue à la revue d'Elliott consacrée aux actions. Si les revues précédentes ont tenté de faciliter votre compréhension quant aux sujets que sont l'or, le pétrole et les taux, les revues à venir vont se consacrer aux actions. En effet, pour une majeure partie de la population, les actions et la bourse en général apparaissent comme une zone obscure, une zone réservée aux spécialistes ainsi qu'à l'élite. Et la récente volatilité observée sur les marchés ne fait qu'accentuer ce sentiment. Or, la bourse est selon moi le meilleur laboratoire anthropologique que nous puissions avoir au sein de notre société. En effet, la bourse est le reflet de notre activité fondée sur une économie de marché. Ce qui veut dire qu'elle est la traduction de notre mode de vie et de consommation actuel, ainsi que renforcée de l'anticipation de ce qu'il sera demain. Et les deux conjoints sont en toute logique reflétés dans le cours des actifs financiers, notamment celui des actions. Alors il existe deux types d'investisseurs, les investisseurs passifs et les investisseurs actifs. En ce qui concerne les premiers, ils se contentent d'une performance équivalente à celle du marché. On dit donc qu'ils investissent dans le marché. Et pour ce faire, ils auront un portefeuille extrêmement diversifié. Souvent, ils investiront dans des ETF, Exchange Traded Funds, qui sont des paniers d'actifs financiers, notamment obligations ou actions, et qui vont en premier lieu refléter les indices boursiers tels que le CAC 40 pour la France, qui donc symbolise la bourse française avec ses 40 plus grosses capitalisations boursières. Outre-Atlantique, nous pouvons penser au Dow Jones ou au Nasdaq. Et il y a les investisseurs actifs. Alors eux, ce sont ceux qui sont convaincus de pouvoir battre le marché. Ils seront donc beaucoup plus pointus dans la sélection des actifs financiers qui constitueront leur portefeuille. Ils vont se baser sur des analyses quantitatives et des analyses discrétionnaires pour s'assurer que leur portefeuille reflète au mieux le risque qu'ils sont prêts à encourir, ainsi que leurs convictions quant à la direction que prendront les marchés demain. Bien entendu, les revues d'Elliott se concentrent et sont dédiées aux investisseurs actifs. Commençons par l'analyse discrétionnaire. Elle est le reflet de votre propre analyse du monde qui vous entoure, de votre expérience, de votre vécu, de vos valeurs. Prenons simplement l'exemple d'un joueur de football professionnel. Je serais fort intéressé d'avoir le résultat de son analyse discrétionnaire quant à la stratégie de jeu, quant au choix des joueurs de l'équipe première, autant qu'à la gestion de leurs équipes de jeunes talents, que ce soit pour l'Olympique lyonnais, pour Manchester United ou pour le club d'Anderlecht. Son analyse permettra d'avoir une meilleure visibilité sur les chances qu'ont un certain club d'apporter une valeur à l'actionnaire demain. Pour ce qui est des analyses quantitatives ou techniques, elles sont souvent assez rébarbatives et elles rebutent plus d'un investisseur à faire ses premiers pas en bourse. Alors nous allons désacraliser ces ratios et bien qu'ils soient loin d'être exhaustifs, nous allons nous concentrer sur quelques vecteurs principaux de l'analyse technique qui ne reflètent que le dessus de l'iceberg, mais ont pour avantage tous d'être pertinents, simples et efficaces. Nous allons commencer par expliquer ce qu'est une action value par rapport à une action de croissance. Ensuite, j'aimerais vous expliquer ce qu'est la capitalisation boursière. De là, nous allons découler sur le ratio finalement le plus utilisé qui est le Price Earning Ratio.
Et ensuite, l'analyse des comptes, à commencer par une vue sur le compte des résultats et en terminant par une vue sur les comptes bilantaires. Comment discerner les actions value des actions de croissance? Alors, les actions de croissance sont dites chères au regard de leur ratio price-earning que nous allons voir un peu plus tard dans cette revue. Elles ont un momentum dans le marché pour le service qu'elles rendent ou pour le bien qu'elles produisent, de sorte à ce que le marché considère qu'elles ont une capacité forte à faire perdurer leur croissance organique ainsi que leur marge bénéficiaire élevée. Nous avons, à titre d'exemple, des sociétés telles que Alphabet, la maison mère de Google, Amazon. Dans les paiements, nous avons PayPal. Dans les softwares, il pourrait y avoir ServiceNow ou Biomérieux dans la santé en France. Il y a aussi toutes ces sociétés de petite et moyenne taille qui font encore des pertes et qui sont pour autant valorisées des dizaines ou des centaines de millions. Les actions value sont au regard de leur price-earning ratio des actions bon marché. On suppose qu'elles sont sous-estimées dans le marché et qu'elles ont un potentiel de rattrapage plus ou moins fort. Nous pouvons imaginer des actions dans la distribution telles que Carrefour, dans l'automobile telles que Renault, les télécommunications telles que Orange, il y a les banques avec Société Générale, Unicredit, mais il y a aussi les valeurs pétrolières telles que Total.